Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'ancrage. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cet ancrage? On n'est quand même pas des bateaux, à quoi ça sert de s'ancrer? Eh bien, c'est une question d'énergie. La vie moderne, elle fait que notre énergie a tendance à monter. On a un travail intellectuel pour la plupart d'entre nous, assis devant un ordinateur toute la journée, à travailler de la citrouille, plus le fait qu'on ait beaucoup de choses à faire, de courir après le temps, tout ça, ça fait que l'énergie elle monte, et elle est plus dans les pieds. Alors est-ce que c'est grave ça? Eh bien oui, c'est grave, parce que ça va apporter des dérèglements de santé. Quelqu'un qui n'est pas ancré, c'est quelqu'un qui va avoir des difficultés à poser des choses dans la vie, qui va avoir des difficultés à être régulier, à aller au bout de ses projets. Tenez, je vais vous mettre l'eau de vue, ce sera peut-être mieux encore. Et quelqu'un d'ancré, au contraire, est quelqu'un qui est bien dans ses baskets. C'est facile à comprendre comme ça. C'est vraiment très important d'être ancré. Et vraiment, la société moderne fait que cet ancrage, il n'est pas de bonne qualité. Alors, bien heureusement, il existe des moyens pour renforcer cet ancrage. Et c'est ce que je suis en train de faire. Promener dans la nature est quelque chose qui ancre. Et si on le fait pieds nus, je vois mes pieds, si on le fait pieds nus, c'est encore mieux. Vraiment, c'est ce contact à la terre qui va faire redescendre l'énergie, les énergies qui va nous faire nous connecter aux énergies de la terre, et ça va nous nourrir. Nous sommes des antennes qui canalisons les énergies du ciel et de la terre. Si on n'est plus alimenté d'un côté, c'est très embêtant pour la santé. Ça va vraiment créer des dérèglements énergétiques dans le corps et des problèmes de santé à long terme. En exagérant, pour vous donner une idée, quelqu'un qui a vraiment pas d'ancrage, qui est vraiment tout là-haut, c'est quelqu'un qui peut développer des maladies mentales. Mais bien entendu, il y a différents niveaux de pathologie et c'est pas forcément toujours aussi grave que ça. Mais bon. Donc, un des super moyens pour s'ancrer est de se promener dans la nature, de jardiner pieds nus. Si vous avez un jardin, si vous aimez ça, faites-le pieds nus. Ce contact à la terre, il est vraiment essentiel pour se ressourcer, pour se reconnecter à cette antenne, à ces énergies telluriques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, les bains font du bien. Alors là, on a tout. On a les bains, on a marcher pieds nus. Prendre un bain, c'est quelque chose, un bain de mer, un bain, n'importe quoi. Aller au therme, faire du sauna. C'est quelque chose qui va aider le corps à se réancrer. Le sport est un bon ancrage. Mais c'est toujours pareil, ça dépend comment on fait les choses. Si on fait du sport et qu'on ressasse ses pensées sans arrêt, si on fait pas du sport en pleine conscience, en ayant conscience qu'on met un pied devant l'autre et qu'on s'oxygène, eh ben l'effet il va pas être terrible. Il va faire du bien au corps, mais au mental il va pas faire du bien. Donc pour un bon ancrage, si vous aimez courir, si vous aimez faire du vélo, il faut le faire en conscience. C'est encore 1000 fois meilleur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour s'ancrer? La méditation permet de s'ancrer, le qigong, toutes ces pratiques-là permettent de faire redescendre les énergies. Et c'est vraiment un bienfait pour la santé et pour la vie de tous les jours. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à mettre ça en application, vous verrez, au niveau de votre énergie, au niveau de votre santé, au niveau de comment vous vous sentez, vous verrez que c'est tout de suite bien meilleur, si vous le faites régulièrement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!